fait, l'élément ici qui est le vecteur de cette violence, il est soutenu, vous savez, c'est le bras armé de l'Iran, donc c'est pas par hasard que le djihad islamique ici mène cette vague de violence et essaie d'entraîner avec lui d'autres acteurs comme le Hamas, comme le Fatah ou les brigades El-Aqsa liées au Fatah. Olivier Rafovitz, bonjour, Boker Tov. Daniel. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes bien entendu colonel de réserve et vous êtes aujourd'hui actuellement l'expert sécuritaire de la chaîne i24 News en français et dans toutes les langues, on peut dire même. Merci d'avoir été d'être avec nous ce matin pour nous parler de la sécurité, de la situation sécuritaire aujourd'hui. Bien entendu, on le constate finalement, la tension se maintient, on peut le dire. Il y a eu des émeutes hier devant la porte de Damas. Est-ce que vous avez le sentiment que on est toujours sur cette même vague et que finalement on n'arrive pas à la maîtriser? Non, c'est un petit peu plus complexe que ça. D'abord, je voudrais vous dire qu'il y a des efforts gigantesques, titanesques, qui sont faits par Israël à tous les niveaux pour tenter d'enrayer cette vague de violence, et avec des efforts sécuritaires évidemment et du renseignement bien entendu, mais aussi avec des efforts qui sont politiques et diplomatiques, avec des messages envoyés via l'Égypte à la bande de Gaza au Hamas, via la Jordanie, le roi lui-même, qui est en contact direct avec les autorités. Hier encore, M. Bennett lui a parlé pour calmer la situation autour de ce mois de Ramadan. En parallèle, il y a évidemment des activités nuit et jour, des dizaines de fois par jour, pour arrêter, pour bloquer des attaques terroristes, mais il est possible que nous ne soyons pas dans une escalade. En tout cas, c'est le vœu le plus cher d'Israël, d'éviter l'escalade. Alors, on a le sentiment, et dites-moi si je me trompe, que dans le cas précis, c'est le djihad islamique qui est un peu le catalyseur de cette vague de terrorisme, bien que il n'est pas revendiqué un des attentats, puisqu'on sait que les attentats ont été revendiqués soit par Daesh, soit, on va dire, par un terroriste isolé palestinien. Comment expliquer les motivations du djihad islamique, à votre avis? Vous avez tout à fait raison, Daniel, de mentionner le djihad islamique. C'est en fait l'élément ici qui est le vecteur de cette violence. Il est soutenu, vous savez, c'est le bras armé de l'Iran, donc c'est pas par hasard que le djihad islamique ici mène cette vague de violence et essaie d'entraîner avec lui d'autres acteurs comme le Hamas, comme le Fatah ou les brigades El-Aqsa liées au Fatah, ou les opposants à Mahmoud Abbas au sein de l'autorité palestinienne, et les Arabes israéliens, enfin bon. Mais disons que c'est un petit groupe, ne l'oubliez pas. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt véritable de la part du Hamas à Gaza, pour multiples raisons, je ne vais pas maintenant entrer dans les détails, d'entrer dans cette danse-là. Par contre, si nous essayons actuellement de différencier entre les différentes zones, Judée-Samarie, Jérusalem, Arabes israéliens, bande de Gaza, il y a toujours ce risque que le djihad islamique essaye d'enflammer la bande de Gaza par des tirs de missiles, même si ce sont des tirs qui pourraient être sporadiques. Ça pourrait entraîner évidemment une réaction israélienne qui là serait évidemment pas du tout ce qu'on appelle une réaction symétrique. Nous sommes dans une réaction s'il y a des tirs vers Israël qui sera sans aucune proportion avec les tirs. Mais encore une fois, c'est aussi pour dissuader les ennemis d'Israël de tirer. Qu'est-ce qu'il cherche, le djihad islamique? Quel est son intérêt aujourd'hui à envenimer la tension? Il est commandité par l'Iran, donc on peut comprendre que, comme d'habitude, l'Iran utilise des proxies, c'est-à-dire des marionnettes contrôlées par Téhéran, pour créer diversion, pour créer une zone chaotique, et pour faire avancer ses pions, entre autres à Vienne, avec l'accord sur le nucléaire qui n'est pas encore signé. On est dans différentes sphères, mais pour aujourd'hui à ce qui se passe du côté israélien, il nous semble que les différentes actions dernières, avec malheureusement des blessés du côté du Yamam, et d'ailleurs on a appris hier que l'officier qui avait été grièvement blessé est dans une situation qui s'améliore heureusement pour lui et pour nous et pour sa famille bien sûr. Nous sommes comme dans une situation où il semble, encore une fois, je suis prudent,
que nous ne soyons pas dans une vague de violence comme nous pouvions peut-être l'estimer il y a une semaine. Et cette vague, peut-être, elle va être plus courte. Elle a été terrible, elle a été terrifiante. On pense aux familles des victimes, on pense aux blessés dans les hôpitaux, mais il faut espérer qu'elle puisse s'arrêter. Encore une fois, ça dépend de différentes variables, mais pour l'instant, soyons relativement, je dirais, optimiste, relativement. Alors, on se rappelle que ces attentats, sur les 3 attentats, il y en a 2 qui ont été revendiqués par Daesh, 2 qui ont été commis par des Arabes israéliens. Et là, on a l'impression que finalement, les forces de sécurité aujourd'hui se focalisent autour d'une menace qui vient des territoires, de la population palestinienne, plus que de la part des milieux arabes israéliens, en fait, de certains secteurs arabes israéliens. Est-ce que finalement, aujourd'hui, le gouvernement, pour des raisons peut-être politiques, évite d'aller à la confrontation avec certaines parties du secteur arabe israélien, comme par exemple les Bédouins du Negev? Non, pas du tout. Non. Là, vous faites erreur dans l'analyse. Je sais, vous êtes un grand analyste, on se connaît depuis des années. Je sais que vous êtes très pertinent dans la connaissance du dossier arabe-israélien aussi. Non. Il y a aussi beaucoup d'activités qui sont secrètes. Il y a des milliers de soldats actuellement qui patrouillent avec la police, souvent en civil, dans les rues d'Israël, dans les villes mixtes, dans d'autres endroits, pour justement mettre la main sur des activistes ou des militants ou des terroristes ou du potentiel. Il y a toujours beaucoup de travail qui est fait en souterrain. Vous savez, tout ce travail-là d'arrestation, et qu'elle soit en amont, qu'elle soit pratiquement avant même que l'attentat soit perpétré, sont des actions où le renseignement prend 99,9% de place, et ensuite on passe à la phase opérationnelle. Là, le Shabak est sur le qui-vive. Les forces de Tzahal ont été renforcées. Il y a des dizaines de bataillons qui ont été mobilisés. Il y a, vous savez, un arrêt des sorties des soldats qui travaillent, qui servent en Judée-Samarie. On n'est pas du tout dans une situation tranquille, mais on est dans une situation où on veut faire passer des messages de non-escalade pour éviter l'escalade. Est-ce qu'on est condamné à ce qu'à chaque Ramadan, on se retrouve dans cette situation de sécurité extrêmement précaire, parce que c'est en fait le cas depuis plusieurs années? D'abord, on n'est pas condamné, Daniel. Personne n'est condamné ici. Mais quand on est en Israël et qu'on est chez nous à la maison face à des gens qui essayent de nous déstabiliser, de nous attaquer, nous prenons les mesures nécessaires. On n'est pas condamné. Nous sommes un État souverain qui prend les mesures nécessaires pour sa sécurité. Le monde entier aujourd'hui vit des périodes graves. On le voit en Europe de l'Est, on le voit en Ukraine, on le voit en Afrique, on le voit en Asie. Il faut faire face à ses ennemis. Chacun a ses ennemis, chacun a ses manières de faire. Nous sommes effectivement au Moyen-Orient avec l'islam autour de nous, l'islam chez nous, l'islamisme aussi qui est mobilisé contre nous. Le Ramadan est effectivement une période sensible, vous le savez, mais encore une fois, on n'est plus seul. La Jordanie, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Turquie même, envoie des messages très clairs et très précis à ceux qui veulent faire du mal pour justement tenter de calmer la situation. Et l'intérêt aujourd'hui des Palestiniens, c'est de faire le Ramadan. D'ailleurs, on leur souhaite un Ramadan karim, n'est-ce pas, qu'ils soient tranquilles pour les fêtes et qu'ils soient sereins pour le jeûne. Et si ils sont sereins et s'ils sont tranquilles, le gouvernement israélien accordera également des allègements pour que les Palestiniens, les Arabes de la région, et également des Arabes de l'étranger, puissent venir se rendre prier. Et c'est le but des milliers de familles arabes musulmanes, et c'est également le but d'Israël d'accorder cette possibilité s'il y a le calme. Donc c'est également un levier important de permettre ces prières sur le mont du Temple, à condition qu'il y ait le calme et un retour au calme et un contrôle surtout des activités potentielles terroristes. C'est très compliqué, vous savez, ce sont des jeux d'équilibre, mais le but est d'éviter, je répète, l'escalade avant surtout les fêtes de Pessah qui sont pour Israël évidemment les fêtes importantes. Merci beaucoup Olivier Rafovitz de nous avoir aidé à mieux comprendre la situation sécuritaire actuelle dans la région. Merci d'avoir été avec nous ce matin, et on peut déjà vous souhaiter une bonne fête de Pessah qui approche, comme vous nous l'avez dit à l'instant. Merci beaucoup Olivier. Mère.